Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. On est à J3 du défi des 100 jours écriture inspirée. Et j'ai vu que ma vidéo sur où portez-vous votre attention avait été regardée quand même beaucoup de fois, une dizaine de fois, donc ça m'a beaucoup touchée, ça m'a fait plaisir. Et je voulais vous remercier. Là je suis en train de faire, donc j'ai terminé J3. Et en fait, j'ai beaucoup de mal à me remettre dans le cadre du défi parce que pendant plus de 2 mois, je pense 1 mois et demi, je n'ai plus fait, de cahier, d'exercices. Je me suis laissée porter par l'intuition et puis quand on a les cartes, ça devient très vite pour moi, c'est une véritable source d'inspiration donc je me sers beaucoup de ça. J'étais sur le pouvoir personnel, comme je l'avais dit dans une vidéo. Donc aujourd'hui, je vais, vous dire où j'en suis à J3. C'est que j'ai l'impression que ce défi, fonctionne très bien déjà. Parce que il est amour. Euh, En ce moment, on est en train de travailler sur la lignée. Clairement, le tirage que j'ai fait, je ne l'ai pas publié. C'était Libération et la lignée maternelle, etc. Et j'ai passé beaucoup de temps au téléphone avec ma mère. Ma sœur m'a contacté aujourd'hui, etc., etc. Donc, on est en train de libérer pas mal de choses. Et revient la question des hommes. Pour moi, la guérison du cœur des hommes. Voilà le message que j'ai eu. Poser une intention. Alors, j'avais dit dans une des vidéos, je crois, à J-2, quelque chose comme ça. Non, encore avant, 15 jours avant, qu'il fallait poser ses intentions, donc je ne l'ai surtout pas fait à J1 ni à J2. Et aujourd'hui, ça m'est revenu en pleine face, poser une intention. Donc, comme je ne comprenais pas, en fait, je ne comprends pas bien le pouvoir de l'intention, puisque auparavant, quand j'ai commencé dans les défis, je dis ça pour ceux qui sont à la saison 1, il y a beaucoup de choses à savoir quand on n'a pas l'habitude, qu'on fouille pas comme je fouille autant. Euh, Ça dépend où vous en êtes en fait dans votre parcours de guérison, mais l'intention est porteuse de guérison. C'est-à-dire que si j'ai l'intention d'être amour, eh bien, toute la journée, euh, l'énergie va se concentrer autour de cette idée. Et je vais avoir les messages dont j'ai besoin. Il y a aussi une part de peur pour ma part de me retrouver face à des difficultés. Donc voilà, j'ai eu un lot là, j'avais envie de reposer et je vois la vidéo aujourd'hui de Lilou au Salon Zen de Paris. J'entends quelque chose qui fait tilt dans ma tête, c'est je ne suis pas la propriétaire. Et ça, il y a quelque chose, cette notion de propriété, c'est quelque chose qui m'a beaucoup taraudé. Ça va faire à peu près 3-4 ans. Voilà, j'ai envie de parler beaucoup en plus. Je vais pas rester trop longtemps parce que j'ai mon enfant qui va arriver. Mais clairement, nous sommes liés dans ce défi, déjà aussi. Et puis, comme je vois que tout le monde aime que je tire les cartes, je vais retirer une petite carte pour ce défi. Et la question de la propriété est très importante. Qui regarde qui? Comprendre la leçon. J'ai un objectif supérieur. Voilà. Voilà la carte, j'ai un objectif supérieur. C'est quelque chose vraiment à comprendre. Elle est pour nous. Hein, le message est pour nous, c'est la carte 5, c'est le chiffre des. C'est la carte 23, mais pour moi, ça fait 5, donc c'est le chiffre des conflits. C'est quand il y a quelque chose qui n'est pas clair, il y a quelque chose à clarifier à ce niveau. Arrêtez de penser en fait juste pour. C'est la responsabilité de qui? Voilà. À bientôt.